j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler portrait, teinte peau, crayon de couleur spécialement pour les portraits, pour les teintes peau, dont un vrai coup de cœur au niveau des crayons de couleur. Je n'ai jamais vu une gamme comme ça aussi complète pour faire des teintes peau et des portraits. C'est un truc de dingue et c'est Brutfuner qui nous propose une telle collection et franchement merci à eux. Mais avant d'aller découvrir la très belle sélection des Brutfuner teintes peau, les 72 nuances, on va parler un petit peu plus du portrait, des teintes peau et de pourquoi en fait c'est si compliqué de colorier des portraits, pourquoi c'est si difficile de les aborder. Donc on va commencer par parler des différentes teintes peau, de qu'est-ce que c'est la teinte peau, tout ça. On va aller décortiquer le nuancier des Brutfuner et ensuite on va partir dans nos colos décortiquer tout ça. Donc je vous invite tout de suite à vous poser avec un petit café, un petit colo, peut-être un portrait, on ne sait jamais, et on y va tout de suite. La couleur de peau, elle est très variable et la couleur de peau, elle se présente sous diverses formes, sous diverses couleurs puisque c'est une gradation continue qui peut aller du blanc très pâle au marron très foncé. Une gradation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la couleur qui se dispose sur le visage, donc comme ici, il y a une énorme gradation entre le nez, l'arête, là il y a encore de la lumière, il y a de l'ombre et ça c'est ce qu'on appelle une gradation, c'est-à-dire que sur une petite zone il y a un panel de couleurs qui se suit et qui est extrêmement proche les uns des autres et ça se dispose sur le visage en fonction de l'ombre, de la lumière et même de la lumière naturelle qui va sur le visage et de l'ombre naturelle qui peut aller sur le visage. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi complexe les teintes peau puisqu'il y a énormément de jeux d'ombre et de lumière, voilà, en fonction de n'importe quel geste que vous faites. Du coup, les teintes peau peuvent être extrêmement variables. D'ailleurs, je vous présente un petit truc, comme ça sera plus simple pour qu'on en parle. Je vous le mets ici pour qu'on parle des teintes peau puisque, comme je vous l'ai dit, on peut aller du très clair au très foncé. Et du coup, on va un petit peu décortiquer tout ça. En premier, la peau blanche. Un peu comme Blanche-Neige, voilà, une peau très pâle qui a très peu de jeu d'ombre et de lumière. On va partir vers du blanc avec des nuances de rose, puisque des fois la peau elle a des sous-tons de rose et en général c'est ce qu'on reproduit dans nos colos. Ensuite on a la peau avec la nuance de jaune, donc c'est une peau blanche avec quelques tons de jaune dedans. Ensuite on a la peau de nuance neutre, quelque chose aussi qu'on voit énormément dans nos coloriages, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus aisé, je trouve, à reproduire, vu qu'il n'y a pas de sous-ton jaune, il n'y a pas de sous-ton vert, il n'y a pas de sous-ton bleu. Ça reste une teinte assez neutre. Ensuite, on part dans les peaux blanc, jaune, avec des nuances de doré, puisqu'il y a des peaux de couleur très chaude, de couleur très vive. Et il peut aussi y avoir du blanc, jaune, doré. Donc, voilà. Ensuite, on a le moyen foncé, alors avec des nuances de doré aussi. Ensuite, on a le moyen foncé avec des nuances de jaune. Ensuite, on a le moyen foncé avec des nuances de rouge. Donc là, ça va être un peu le terracotta. Voilà, un petit peu toutes ces nuances-là. On a la peau foncée qui est aussi une référence par rapport à la peau blanche neutre. En général, c'est ça qu'on reproduit le plus dans nos coloriages. Et on a aussi la peau foncée. Et j'avais pas remarqué avant de comprendre tout ça, ce qu'il y avait écrit avec des sous-tons de bleu. Je me disais, mais il est où le bleu? Et en fait, c'est très léger, c'est très subtil. Et effectivement, il y a du bleu très froid, du bleu limite qui tire vers le marron, le gris pour les sous-tons du visage. Et là, c'était vraiment intéressant à observer parce qu'en fait, on se rend compte qu'une peau, qu'elle soit foncée, qu'elle soit médium, qu'elle soit claire, qu'elle soit très foncée, elle est extrêmement contrastée. Et d'ailleurs, si vous êtes adepte du maquillage, moi pas du tout, vous le voyez avec les fonds de teint, avec tous les trucs qui existent là, toutes les couleurs qui te proposent. J'avoue que je comprends rien, mais ça reflète énormément le fait que les peaux, il y en a de tout. Et en plus de ça, que tu aies n'importe quelle couleur de peau en fonction de la lumière, du jour, de la nuit, des reflets sur ton visage, ça ne sera pas la même couleur. Voilà pourquoi il est si complexe d'aborder les portraits, parce que c'est très aléatoire en fonction de la lumière, en fonction de la photo, si tu es maquillée ou pas maquillée, enfin bref, t'as compris. Les teintes de portrait, c'est pas du gâteau, quoi. C'est pas un tronc d'arbre, c'est pas une feuille, c'est pas aussi simple. Parce qu'en vrai, les feuilles, 3 quarts sont vertes, quoi. Et ben là,
Il y a beaucoup, beaucoup de gradations. Et voilà pourquoi, quand on veut se mettre à colorier un portrait, il est très important d'avoir énormément de nuances. Comme vous l'avez vu sur les visages que je vous ai présentés, il y a énormément de nuances sur une tête. Et du coup, je trouve que clairement, les gammes artistes ne font pas le taf. Polychromos, vous ne proposez pas assez de teintes de peau. Prismacolor ne propose pas assez de teintes de peau. D'ailleurs, Prismacolor a même un coffret de 24 teintes de peau, comment te dire qu'il en faudrait le quadruple. Voilà. C'est pas du tout pertinent, surtout qu'il y a du bleu et du vert, donc pour les yeux, soi-disant, mais c'est pas pertinent du tout. Pareil, il existe des coffrets de 24 teintes de peau, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, comme vous l'avez vu, il y a énormément de sous-tons, énormément de contrastes sur le visage, rien que là, mes yeux, oui, c'est un de mes signes normales, et ben voilà, rien que les yeux, il y a des ombres, il y a des lumières, là c'est plus clair, là c'est plus foncé. Comment te dire que 4 crayons, ça va pas suffire? Voilà, 4 crayons de couleur pour faire une teinte de peau, ce n'est pas possible. 24 crayons de couleur pour faire une teinte de peau, non. Parce qu'en plus, dans leur proposition de teinte de peau, on a pour les peaux foncées, pour les peaux claires. Donc au final, tu ne peux pas jouer autant que ça pour faire tes dégradés. Et Brutfuner l'a compris et a fait une gamme avec 72 crayons de couleur teinte peau spécialement pensés pour les personnes qui colorient et qui dessinent des portraits. Et on le voit dans leur sélection de nuanciers, on va l'analyser de suite, qu'ils ont vraiment été pensés pour des teintes de peau, conçus pour faire des teintes de peau et réfléchis pour ça. Et franchement, pour une gamme dite très moyenne gamme, voire plutôt bas de gamme pour le prix, chapeau. Chapeau, parce qu'aucune gamme artiste ne l'a fait. Respect à vous. Franchement, Brutfuner, sur ce coup-là, a créé des crayons de couleur vraiment très pointilleux pour nos portraits. Sincèrement, c'est un truc de dingue. Donc après, ça reste des qualités de Brutfuner, voilà. C'est un petit peu plus high level que les 180 Brutfuner, beaucoup plus high level que les 520 Brutfuner. Et les teintes, comme vous allez le voir, elles sont juste dingues. Et merci beaucoup Brutfuner de nous avoir proposé une gamme aussi complète pour faire des portraits, puisque aucune gamme de marque ne l'a proposé. Et franchement, ils devraient en prendre de la graine. Les gammes artistes telles que Derwent, Faber-Castell et tous ces gros noms devraient vraiment réfléchir à ça, parce que sur le coup, ils suivent pas le rythme. Vraiment, ils ne suivent pas le rythme. Et on va le voir tout de suite pourquoi Brutfuner a créé the best gamme pour faire des teintes de peau. Avant de parler du nuancier, je vais quand même vous montrer les crayons de couleur Brutfuner teinte de peau. Et franchement, il y a 72 nuances, donc comme je le disais, et le prix, vu que c'est Amazon et la roulette russe au niveau des prix, il oscille entre 15 et 22 euros. Voilà, je ne l'ai pas vu moins de 15 euros, je ne l'ai pas vu à plus que 22 euros. Et franchement, pour la qualité du crayon, on est sur quelque chose d'extrêmement incroyable. Vraiment, les teintes peau proposées par Brutfuner, voilà, 72 crayons de couleur teinte peau, et c'est vraiment pour moi un coup de cœur. On va voir ça tout de suite, on va décortiquer le nuancier et on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Je mets les crayons de couleur pour l'instant de côté et on va observer le nuancier. Donc voilà le nuancier des 72 teintes peau. Donc comme on l'a vu précédemment, la peau possède énormément de sous-tons, de tons au-dessus, de tons au-dessous, des tons qui tirent vers le doré, des tons qui tirent vers le jaune, des tons qui tirent vers le bleu, des tons qui tirent vers le olive. Et vraiment, cette gamme de teintes peau permet énormément de possibilités. Donc déjà, on a des teintes vers le neutre, ce qu'on a le plus l'habitude d'utiliser. Neutre et sous-ton rosé, ça c'est vraiment les gammes qu'on utilise le plus pour nos coloriages. Mais on peut aussi partir assez loin dans les teintes peau, les teintes qui tirent vers le jaune, le doré, les couleurs chaudes, les tons un peu métis, mais vous savez, très chauds en fait, les teintes chaudes, les peaux un peu dorées. On a aussi les tons qui tirent vers le froid. Voilà, les tons vers les olives, vers les teintes froides, on les a ici.
On a également un vert très tranché, un bleu très tranché et un violet très tranché. Pour moi, ça, c'est plus vers les yeux. Voilà, ça, c'est une base pour les yeux. Pour faire la pupille, personnellement, j'utilise 3 crayons de couleurs différents. Donc, pour moi, ça ne serait pas suffisant. Je vais rajouter des dégradés, mais ça, on en parlera plus tard. Mais pour ce nuancier de teint de peau, aucune marque n'a égalé ce nuancier, sincèrement. Il n'y a pas autant de teintes de peau dans nos gammes de crayons de couleur. J'ai eu les Holbein, j'ai eu les Hirogiten, j'ai eu les Polychromos, j'ai les Lightfast, j'ai testé les Prismacolor teint de peau. Justement, j'avais acheté le set de teint de peau et il tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route, faut le dire. Et là, Brutfuner tient la route parce qu'on a vraiment une panelle de couleurs qui est assez étonnant. Et là, par contre, on a des gammes aussi métalliques. Là, par exemple, le 25, le 0,69, 0,72, 0,70, ce sont des teintes métalliques. Alors là, je t'avoue, je me questionne sur l'intérêt de mettre des teintes métalliques dans la peau. Je sais pas trop, est-ce que c'est pour faire des vrais reliefs, un peu de maquillage? Je m'interroge beaucoup sur ces 3 teintes-là, parce qu'elles sont métalliques. Donc je me dis pourquoi avoir mis des teintes métalliques. C'est vraiment le petit bémol et la petite interrogation en fait que je me pose. Peut-être que je n'ai pas compris quel est l'intérêt des teintes métalliques. De toute façon, je n'ai pas compris l'intérêt des teintes métalliques dans les portraits, ça c'est clair. La 0,71, 0,70, en fait les dernières teintes, c'est des teintes métalliques. Donc ça, je comprends pas trop. J'avoue leur décision. Par contre, d'avoir mis du noir, du très très pâle, du très très beige, du couleur sable, des tons gris aussi pour faire les ombres et même les cheveux. Voilà, les cheveux, les sous-tons de cheveux. On a une belle palette de peau et on va aller observer ça tout de suite dans le coloriage. Je voulais comparer avec vous les crayons de couleur des Brutfuner teinte peau avec les Polychromos et les Brutfuner 180. Donc j'avais commencé à mettre en couleur cette partie-là. Alors ne quittez pas la vidéo de suite, je vais vous le dire de suite. Ce sont des crayons de couleur à base d'huile comme les Polychromos. Voilà, c'est le même style, sauf qu'ils sont un peu plus que les Polychromos, un peu plus doux à travailler et beaucoup moins gras bien évidemment que les Prismacolor. Voilà, donc là c'est du Polychromos. Et je voulais vous montrer que le Brutfuner, ils sont quand même plus doux aussi que les Brutfuner. C'est un peu plus léger. Après, pour les peaux, ne fuyez pas la vidéo en vous disant « Oh là là, c'est des crayons de couleur à base d'huile, quelle galère, machin, c'est super compliqué et tout. » Pour les peaux, il va falloir travailler le dégradé. Voilà, c'est logique, c'est comme ça. On ne peut pas faire une gradation de peau avec seulement 2 crayons en 3 coups de crayon et en 2 minutes. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, le fait que ce soit des crayons de couleur à base d'huile vont permettre de travailler vraiment les tons en fait. Donc là, c'était mon Brutfuner teint de peau. Je le compare au Polychromos. Ouais, le poly est quand même un petit peu plus... La mine est un petit peu plus dure, pas sèche, hein, dure, que le Brutfuner. Et le 180, ouais, c'est plus dur. Si vous aimez pas trop les Brutfuner 180 et vous préférez que ça soit un peu plus léger, un peu plus doux, vous allez vraiment apprécier les Brutfuner teint de peau. Ouais. Et je le compare, alors ça c'est souvent ma base d'ombre, souvent la 013 en Brutfuner teint de peau. C'est souvent une base d'ombre que j'utilise. Après, ce qui permet aussi, le fait que ça soit à base d'huile, ça permet énormément de couches. Donc là, c'est le 180. Ouais, il est beaucoup plus dur. La mine est plus dure. Ouais. Et le Polychromos aussi, la mine est plus dure. Ah ben c'est un Brutfuner encore. J'ai oublié de prendre un poly. Donc là, là et là, on a du Brutfuner teint de peau. On va partir dans le coloriage. Donc je commence par le portrait que j'ai le plus travaillé avec les Brutfuner. Et j'ai utilisé énormément de crayons, je crois, entre 10 et 20 crayons pour ce portrait. On va l'analyser, donc je vais vous faire un focus et on va faire partie par partie. Et vous allez voir à quel point les crayons de couleur à base d'huile vont permettre vraiment d'essayer de partir sur des portraits féminins, là sur le coup, et le plus détaillé possible. Donc je vous fais un focus et on va analyser tout ça.
On part sur les yeux. Alors, j'ai utilisé des Brutfuner teinte peau. Pour le bout de l'œil, j'ai mis de la peau comme nous dans la vraie vie, quoi. Et pour ça, j'ai utilisé 2 roses différents pour faire un dégradé sur ces toutes petites zones ici. Ensuite, pour faire le blanc de l'œil, j'ai utilisé 2 gris différents avec un blanc très très pâle. Donc toujours les Brutfuner teinte peau, il n'y a pas eu d'ajout de crayon. Pour l'œil, en revanche, j'ai utilisé mon vert des Brutfuner que vous avez vu sur le nuancier et j'ai ajouté 2 autres verts, des polychromos, pour faire un œil, puisque une seule couleur pour faire la pupille, c'est pas possible. Notre œil, il n'est pas composé que d'une couleur unie aplatie, il est composé de plein de nuances et pour ça, j'ai utilisé 3 verts différents et le noir des Brutfuner teinte peau. Voilà, pour juste l'intérieur de l'œil. Pour l'extérieur, j'ai pris la teinte peau et j'ai fait un dégradé. J'ai mis un peu plus de lumière en bas et de l'ombre en haut par rapport au masque. Pour la peau ici, j'ai fait une gradation de la couleur la plus sombre à la couleur la plus claire par rapport au masque et à ses cheveux. Donc là, je suis partie du foncé et je suis allée vers le clair. Et pour ça, j'ai utilisé 5 ou 6 crayons de couleur différents pour faire une gradation la plus fluide et la plus logique possible et qu'elle tienne la route. On va se décaler un petit peu et descendre vers le nez et la bouche. Je vous ai désagrandi le focus pour que vous puissiez bien voir. Donc pour les ombres, je suis partie de la base de sa bouche. J'ai fait les rides d'expression. Vous savez, quand on sourit, ce genre de petit sourire-là fait des rides d'expression. Donc j'ai dessiné les rides d'expression. J'ai également fait l'ombre là qu'on a au milieu entre les 2 lèvres. Et j'ai fait l'ombre de l'arête du nez qui tient le masque et qui se continue sur le bord du visage. Et là, j'ai fait de l'ombre pour faire le contour de sa peau ici et ici. Et ensuite, l'ombre, je l'ai dégradée pour aller vers la teinte la plus claire. Donc, la teinte claire au milieu du nez et les teintes claires là au niveau des bords de la bouche qui sont un peu plus bombés. Et ça, voilà pourquoi c'est si intéressant d'avoir des crayons de couleur à base d'huile parce qu'on utilise vraiment beaucoup de crayons de couleur. Là, par exemple, pour sa bouche, je vais vous montrer par rapport au nuancier. Ou alors je mettrai une photo du nuancier parce que j'ai voulu vous le montrer, mais comment vous dire que là le focus est énorme. Donc pour la bouche, j'ai utilisé, je crois, si je me rappelle bien, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crayons de couleur différents pour ses lèvres. Et j'ai fait des petits traits et des petits traits. C'est-à-dire que là, c'était mon Brutfuner était bien pointu. Et en gros, je faisais ça, des petits traits partout. Des petits traits, et que des petits traits pour remplir toutes ses lèvres. Et là, comment vous dire que d'avoir des crayons de couleur avec une mine assez dure, sans être non plus un crayon pourri, ça permet de faire tous ces petits traits et d'essayer que les lèvres soient le plus réalistes possible. Et là, franchement, il y a eu du taf sur cette bouche. J'ai fait des petits traits, comment vous dire, pendant un bon bout de temps. J'ai fait plein de petits traits. Voilà, des petits traits. Je vais défocus un peu pour qu'on voie un petit peu l'ensemble de son visage et les ombres. Et là, on voit le cou, qu'il y a de l'ombre, une gradation jusqu'à là. Là, il y a une zone de lumière. Il y a de l'ombre, on dégrade jusqu'ici. Il y a de l'ombre, on dégrade jusqu'ici. Voilà, et vraiment, il y a vraiment un gros travail de dégradé. Certes, c'est pas un portrait en mode tu croirais que c'est une photo, mais il y a quand même une tentative de créer des rides d'expression, de créer du dégradé, de faire les yeux le plus réalistement possible, la bouche pareil. Par exemple, cette bouche-là, il m'a fallu... je vais vous montrer les crayons du coup qu'il m'a fallu. J'ai pris la teinte 0,32, 0,62, 34, 68, 67, 36. Et pour des mini touches et rappeler sa peau, j'ai pris la teinte 47, 48 et 30. Comment vous dire qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein de petits traits. Voilà, plein. Voilà le portrait que j'ai travaillé le plus avec les yeux ouverts. Et le deuxième où j'ai essayé de travailler le plus la peau, c'est celui-ci où là j'ai vraiment utilisé... Alors je vais pas vous exagérer le chiffre parce que je m'en rappelle très sincèrement plus que 10 couleurs mais moins de 15. Voilà, on va dire 10, 12 couleurs à peu près.
Je sais plus exactement le chiffre vu que je note pas mes combos. Et là, pareil, j'ai fait une gradation des ombres vers la lumière. Là, j'ai mis un peu de lumière parce qu'il n'y avait pas de cheveux. Là aussi, j'ai mis un peu de lumière parce qu'il n'y avait pas de cheveux. Là, j'ai mis beaucoup d'ombre parce que c'est caché. Là, il y a de l'ombre parce que c'est caché. Là, c'est pareil. Il y a le contour de la bouche. L'arête du nez, elle est aussi dans l'ombre. La paupière, pareil. Donc, j'ai fait un gros travail de gradation. Et aussi, ce qui nous permet de faire des super portraits avec les teintes de peau, on va aller voir un autre livre. On part dans le grand carré, le petite poupée, je vous défocus, voilà, comme ça on est à la bonne taille et on va aller voir Mowgli puisque notre nuancier nous permet de partir sur des peaux extrêmement variées, comme vous l'aviez vu. Donc Mowgli, eh ben, c'est super parce que Mowgli, lui, il a une teinte par rapport à ce qu'on a vu, vous savez, les femmes que je vous ai présentées. Bah lui, il est plus dans les tons jaunes, dorés, chauds. Vraiment, il n'a pas une peau très foncée, il n'a pas une peau très claire. Il a une peau un peu typée, c'est en Inde, je crois, que Mowgli se trouve. Oui, c'est en Inde. Donc voilà, il a une peau chaude, foncée et chaude et assez quand même lumineuse. Et ça permet de faire, donc là j'ai utilisé 5 crayons de couleur différents pour la peau de Mowgli. Ensuite, on a la belle Mulan, qui elle, on part en Asie. Et là, pour les peaux, pareil, les sous-tons de jaune permettent un beau panel. Donc là, j'ai même noté les teintes que j'ai utilisées. J'ai pris la 011 pour l'ombre de Mulan. Ensuite, je suis partie vers la 047. Elle est où la petite? 47. Non, 57. C'est pour ça que j'allais dire, c'est bizarre, pas 47. Donc j'ai pris la 011, la 057, voilà, pour continuer le dégradé. Ensuite, je suis partie sur la 056, un beige qui tire un peu sur le jaune. Là, le beige qui tire un peu sur le jaune. Et après, pour faire les zones de lumière, là, au niveau de l'arête de son nez et de sa joue, ici, je suis partie sur un beige qui tire vraiment, vraiment, lui, sur le jaune, mais jaune doré. La 028, voilà, donc 028, 056, 057, 011. Et pour ces petites joues, voilà, je suis partie sur la 36 et la 67. Voilà, donc au final, je n'ai pas compté les joues, mais j'ai utilisé 6 crayons de couleur pour Mulan. Et franchement, les teintes peau des Brutfunner permettent un panel dans nos coloriages qui est assez surprenant. Vraiment, ça fait plaisir. Ariel, pareil, je vais vous la montrer. Là, j'ai utilisé, je crois, 5 crayons pour la peau. Voilà, pour les dégrader. Et j'en ai utilisé 2 de plus pour ces petites joues. Pour ces petites joues, j'avais pris le 0,41. J'avais vraiment fait une toute petite base. Voilà, j'ai vraiment pas appuyé. De toute façon, j'appuie jamais avec mes crayons. J'ai mis du 0,41. Après, j'ai mis du 0,62 pour faire un petit peu plus rouge. Et j'ai repassé avec la couleur beige la plus claire pour que ça fonde ces petites joues. Donc voilà, vraiment, les teintes Brutfunner peau permettent un panel de création de peau qui est assez extraordinaire. Vraiment, on peut faire du taf incroyable sur les peaux de nos personnages. On va maintenant partir dans la mise en couleur d'un personnage et j'avais envie de reprendre Mulan pour vous montrer quelque chose. Donc là pour Mulan, j'avais choisi le combo 011, 047, 056, 028. 4 crayons de couleur qui sont dégradés ici. Et là, je vais mettre en couleur Mulan sur cette illustration. Et du coup, j'ai choisi des crayons de couleur. Le 64, le 011 qui se retrouve ici, le 48, le 47 qu'on peut retrouver ici, le 028 qu'on peut retrouver ici et le 008. Donc j'ai fait une sélection de crayons de couleur que je trouvais pertinent pour ce coloriage. Et moi, j'ai pas de combo peau attitré, tout simplement parce que on va en parler de suite en coloriant. Donc là, je vais colorier avec vous. Je vais utiliser tous ces crayons de couleur là pour la peau de Mulan et on va la mettre en couleur ensemble. Je vais mettre en couleur Mulan et je commence par ma couleur la plus foncée pour déterminer les ombres avec la 0,64 des Brutfunner teinte peau. Et je n'ai pas de combo puisqu'en fait la Mulan guerrière que vous avez vue, j'avais noté le combo dans l'idée de cette vidéo puisque je voulais vous montrer un petit peu les combos que j'utilisais.
mais je n'ai pas un combo attitré pour la peau de Mulan, pour la peau de Ariel, pour la peau de Mowgli. Je note rien et quand je reproduis un autre coloriage avec un même personnage, je recherche à nouveau un combo coloriage. Puisqu'en fait, moi j'aime énormément varier mes crayons et je trouve, pour avoir essayé de faire des combos, que ça coupe un petit peu ma créativité. C'est-à-dire qu'avoir un combo, bah, je vais tout le temps utiliser les mêmes crayons et au final, ça m'intéresse pas, dans le sens où j'aime bien que mes coloriages soient variés. J'aime bien m'amuser à chercher mes crayons aussi. C'est un vrai plaisir pour moi de farfouiller dans mes trousses et de regarder toutes les couleurs que je pourrais utiliser. Donc c'est pour ça que je n'utilise jamais de combo. Là, je vous le partage parce que je suis en train de vous montrer la technique que j'utilise. Mais sinon, je n'ai aucun combo pour quelle que soit la chose, que ce soit un élément naturel ou pas, je n'utilise pas de combo dans mes coloriages. En fait, de ne pas avoir un combo attitré, ça me permet aussi de varier les nuances, de varier les tons, de donner aussi d'autres aspects. Là, j'ai voulu une peau un petit peu plus flashy pour le colo parce qu'il va y avoir beaucoup de fleurs de toutes les couleurs dans le coloriage. Donc, j'ai voulu un petit ton un peu plus peps pour cette Mulan posée avec sa jolie petite robe. Donc, voilà pourquoi je note pas mes combos et que je fais au feeling. Mais bon, je trouve que quand on regarde un tuto, c'est quand même bien pour les débuts d'avoir un repère. Et puis après, on peut totalement s'en détacher, créer nos propres nuances, modifier selon ce qu'on a envie. Là, je passe au crayon, la teinte 011, que je fonds sur le dégradé de 0,64 et ensuite je vais un petit peu plus loin. Et je vais faire ça pour tous mes crayons de couleur, je vais complètement les fondre les uns dans les autres et créer des dégradés. Et quand je fais un personnage, même un vêtement, je commence toujours par un mini élément, donc par exemple à la cheville de Mulan, pour voir si mon combo match en fait. Ça me permet de... Parce que quand tu choisis sur le papier, tu te dis que ce dégradé te plaît. Et puis des fois sur le colo, le dégradé ne te plaît plus trop et tu as envie de le changer. Donc avant d'aller sur un gros élément comme son visage, je vais toujours sur un petit élément. Je vérifie si les couleurs qui s'imbriquent me plaisent vraiment. Comme ça, je peux aller tranquillou pilou sur la tête de Mulan. Et ça se fait. Donc là, je fonds toujours du bord de la tête jusqu'à un petit peu plus loin et je vais faire ça comme je vous l'ai dit avec toutes les teintes et ça permet de fondre les couleurs entre elles et c'est à ça que je trouve que les crayons de couleur à base d'huile sont excellents, c'est que ça nous permet d'aller faire le dégradé tranquillement et que le papier ne sature pas trop vite, qu'il soit pas complètement rempli et qu'on puisse plus travailler le crayon. Moi je trouve ça super complexe. Personnellement je suis très admirative des gens qui arrivent à faire des dégradés avec des Prismacolor. Moi je n'ai jamais réussi. Pour moi les crayons de couleur s'étalent beaucoup trop. Pourtant je n'ai jamais appuyé avec, hein, mais c'est du beurre ces trucs là. C'est du beurre, c'est de la crème, c'est tout ce que tu veux sauf une mine possible pour colorier. À chaque fois que je vois un dégradé au Prisma, je me dis mais comment les gens y font, c'est pas possible. Je sais pas, je suis très admirative. Bref, on n'est pas là pour détailler sur les Prismas. Mais du coup, je continue le dégradé. Et je fais vraiment tous les éléments en même temps, c'est-à-dire que je ne vais pas colorier que la cheville, puis que la main, puis que la tête. Je reste dans la même dynamique de dégradé et j'utilise mon crayon au fur et à mesure. Donc là, je suis passée à la teinte 0,48. Je fonds jusqu'au bout de la couleur foncée et je reviens et je dépasse un peu plus comme tous mes éléments. Voilà, donc je fais ça pour l'ensemble de mes crayons, pour faire l'ensemble des dégradés. Et là, je vous montre un colo, on va dire, simple, dans le sens où les yeux ne sont pas réalistes, la bouche non plus, c'est quelque chose d'assez tranquillou. Enfin, tranquillou, tout est relatif, hein, ça reste une teinte peau. Mais par rapport à Anna Carlson, c'est tranquillou. Et du coup, là, la vidéo serait bien trop longue. Donc, on fera une vidéo en plusieurs parties. Et avant ça, je vous montre la bouche, les joues de Mulan. J'ai utilisé la teinte 0,18 et 0,50 pour mettre des couleurs sur ces petites joues. Et du coup, je vous montre l'ordre de coloriage. Comme ça va pouvoir vous repérer. Au début, on avait utilisé la 0,64. Ensuite, la 0,11 pour continuer les ombres et les prolonger. Et c'est maintenant qu'on fait les joues. Voilà, donc j'ai utilisé la 0,18 que j'applique.
Et une fois que j'aurai appliqué la 0,18 en appuyant pas forcément sur le crayon, on n'appuie pas sur le crayon, j'utilise la teinte 0,50 et je m'arrête là pour l'instant pour les joues et ensuite je viendrai fondre tout ça avec le crayon de couleur, la teinte 0,47, mais c'est pas tout de suite. Donc une fois que j'ai fait ma base d'ombre avec la 0,64, 0,11 et qu'on a fait les joues avec la 0,18, 0,50, je prends maintenant mon crayon de couleur 0,48. Et là pareil, je viens prendre la base de l'ombre, je la fonds avec la 0,11 et je la continue un peu plus loin. Voilà, c'est vraiment ça. On prend du plus foncé et on va se diriger vers le plus clair. Et on fait ça pour chacun des éléments d'ombre du visage de Mulan. Donc je fonds vraiment les crayons entre eux. Et je vais toujours un petit peu plus loin. Et du coup, ça fait vraiment le dégradé de peau que je recherche et que j'apprécie énormément. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié la mèche de cheveux de Mulan. Du coup, j'arrête ma teinte 0,48 et je vais prendre une teinte un peu plus foncée pour faire une mini ombre parce que j'avais complètement oublié sa mèche. Et là, je me rends compte, et je l'ai vu beaucoup plus tard dans le colo, que j'avais complètement zappé les ongles de son nez aussi. Mais je ne vais pas m'en rendre compte, hein. Je vais me rendre compte tout à la fin. Mais au montage, on le voit bien que j'ai zappé complet de faire les ombres du nez de Mulan. Alors là, mais complet. Du coup, je vous parlais de Anna Carlson. Dans le sens où ces portraits, c'est vraiment des peaux où on peut faire un effet réaliste. Parce que là, on est sur Mulan et l'effet peau, il est vachement intéressant. Mais ça reste une peau un petit peu complètement dessin animé. Hein. C'est même des poupées animateurs. Donc, plus dessin, tu peux pas faire, quoi. C'est quasiment des croquis. Et du coup, pour Anna Carlson, j'avais envie de vous emmener, pas dans cette vidéo parce qu'elle sera bien trop longue sinon. Je vous emmènerai avec moi pour un portrait et on le fera en diverses parties et on essaiera de tout donner pour que le colo soit le plus réaliste possible. C'est-à-dire qu'on va partir sur divers éléments comme les yeux, la bouche et en dernier, on ira sur le teint du personnage et on essaiera de tout donner pour faire des effets réalistes et le faire en tuto avec vous et de faire de mon mieux pour qu'on apprenne tous ensemble. Parce que c'est vraiment intéressant. Et là, je prends la couleur un peu plus claire, la 0,47. Je vais fondre pareil avec les nuances précédentes et je vais aller un petit peu plus loin sur l'illustration. Et là, on se rend compte vraiment à quel point les Brutfuner teintes de peau sont vraiment extrêmement bien puisque je vais utiliser 10 crayons de couleur pour la peau de Mulan. Je te spoil un peu parce que vu qu'il y a eu les joues et la bouche, je vais utiliser 2 crayons de couleur également pour la bouche. Eh bien, je vais utiliser 10 crayons de couleur en tout et pour tout. Donc là, j'en suis à la teinte 0,47 et je fonds vraiment les couleurs les plus claires. Alors là, je vais plus trop vers le foncé. Je repasse pas forcément tout le foncé. Là, je cherche vraiment à éclaircir la zone entre les dégradés. Voilà, j'essaye vraiment de fondre le crayon. Et là, par contre, je vais commencer à fondre les joues de Mulan. Voilà, je passe mon crayon dessus. Je n'appuie pas, je fonds. De toute façon, tu le vois en vitesse réelle. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand j'apprends une technique de colo ou que je découvre une technique de colo, si c'est en accéléré, j'y arrive pas. J'arrive pas à suivre, j'arrive pas à comprendre, c'est trop compliqué pour moi. J'ai besoin que ça soit en vitesse réelle. Malheureusement pour vous, du coup la vidéo est un peu plus longue que si j'avais accéléré en x4 par exemple. Mais je trouve que ne pas accélérer permet aussi de voir vraiment où je place mes crayons et quand je les place. Là on part sur la dernière teinte, la 0,28. Qui est le beige qui tire vers le jaune. Et là, je vais faire toutes les zones de lumière et je vais fondre avec les couleurs un peu plus claires. Là, je vais pas jusqu'à l'ombre de la peau de Mulan, je reste vraiment sur les zones de lumière, donc c'est-à-dire le nez, les bords, la joue. Et là, en fait, je me rends compte que j'avais pas assez dégradé ma teinte 0,28. Donc, je mets un peu de dégradé et là, je capte vraiment que j'ai zappé le nez. C'est à ce moment-là que je me dis, hey, mais en fait, Mulan, elle a un nez. J'ai commencé à le colorier, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, du coup, je vais prendre mon crayon foncé, tu sais, en dessous, je prends la 0,48 et ok, LM, tu veux, t'as rien vu, t'as rien capté.
Mais vraiment, j'ai rigolé. Hein. Là, je rigole en voix off, mais j'ai bien rigolé aussi quand je l'ai remarqué. Parce que vraiment, son nez, je l'ai zappé. Et au montage, là, je viens de voir, là maintenant, j'ai zappé son pouce de sa main qui est sur le tapis. J'ai zappé le pouce. Bref, c'est pas grave, je le colorierai tout à l'heure. Et là, je prends du coup la 0,28 qui tire sur le jaune et je fais les zones de lumière de Mulan. Donc voilà, je dégrade tout bien, je mets les zones de lumière et c'est vraiment le dernier crayon de couleur que j'utilise pour son teint. Parce que finalement, j'avais sélectionné la 008 et puis finalement, je ne l'ai pas utilisée. Ça m'arrive aussi. Hein. Quand je choisis des dégradés, parfois, il y a certaines couleurs que je n'utilise pas dans mon dégradé. Là, je trouvais que c'était suffisant. Pour le teint de Mulan, j'ai quand même utilisé 2, 4, oui, 7 crayons de couleur, c'est déjà pas mal. Voilà, et du coup pour la bouche, je prends 2 rouges, donc le 0,31 et le 0,22. Et du coup, je dégrade du rouge jusqu'au rose, donc je fonce un petit peu sur le bord de ses lèvres de chaque côté et au centre, ce sera un petit peu plus clair. Vu que ça reste un dessin animé, je suis restée sur 2 couleurs, j'ai pas essayé de faire des lèvres réalistes. Je reste aussi, à chaque fois que je colorie un élément, dans le thème. Par exemple, je vais pas essayer de faire des bouches réalistes et des yeux réalistes dans le sens où on reste sur un dessin d'animator, donc ça fonctionne très bien. Voilà, la vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des réponses sur les teintes de peau, sur les portraits, sur comment on colorie, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que c'est vrai que les portraits, on dit très souvent, et je suis entièrement d'accord avec ça, que c'est complexe à aborder, mais on ne sait jamais trop pourquoi en fait. Même moi, je me pose la question, mais comment ça se fait que ce soit si compliqué que ça d'aborder des portraits? Et du coup, j'ai appris plein de choses en préparant cette vidéo. Je vais te mettre le lien d'un article qui m'a beaucoup intéressée pour partager avec vous sur les portraits et aussi qu'au début en fait clairement je pensais vous faire un tuto sur les yeux, un tuto sur la bouche, un tuto sur la peau, sur le teint. Et après je me suis dit mais Célia va un petit peu plus loin que ça parce que même toi tu te poses des questions sur les portraits et en plus je trouve que les Brutfuner teintes de peau sont tellement sous-cotés que je trouve qu'ils méritent un petit peu plus de visibilité parce que vraiment ce sont des excellents crayons de couleur. Grosse surprise d'avoir de telles qualités de couleurs et de propositions, c'est vraiment génial. Si jamais les Brutfuner teintes de peau t'intéressent, je te mets le lien en barre d'infos. Voilà, et également le lien de 2-3 articles qui m'ont vraiment intéressée. En tout cas, dans les prochaines vidéos, nous verrons les yeux, la bouche, le teint dans un portrait de Anna Carlson. Là, ça va être de challenge. Je vais essayer de tout donner pour faire le portrait le plus réaliste possible. Voilà, on va essayer de se challenger là-dessus parce que franchement, c'est un plaisir et avec des crayons comme ça donne envie. Voilà, en tout cas, je te dis merci pour cette vidéo et si tu es resté jusqu'ici, sincèrement, merci parce que c'est vrai que clairement, j'ai l'impression d'avoir fait un cours de coloriage avec vous là. On a fait un cours de colo. Du coup, c'est vachement sympa, mais c'est vrai que ça change d'habitude, mais c'est trop bien d'apprendre de cette manière-là. Si jamais ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire. S'il y a d'autres thèmes comme ça qui te tentent, bah go! Voilà, dis-moi ça en commentaire. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ça avec toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo de coloriage. Et comme tu l'as certainement deviné, pas mal de portraits. Salut!